Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on est dans la Model S. Alors, on est au service center de l'Équin. Vous avez sûrement vu la vidéo du pare-brise de réparation. Et ils m'ont gentiment prêté la Model S pour que je puisse aller faire un petit essai. C'est la première fois que j'essaye la nouvelle itération de la Model S. C'est les premiers tours de roue en direct, donc c'est la première fois que je tourne avec le yoke. C'est assez bizarre, mais finalement ça me gêne pas tant que ça pour l'instant. J'ai pas fait de manœuvre. Ce qui me perturbe un peu, c'est les clignotants. Mais par contre, regardez-moi cet écran incroyable. En fait, on a la partie qu'on avait habituellement sur le côté gauche de l'écran de la Model 3, il est en face de nous. Donc tout ce qui est partie autopilote, indication, navigation, etc. Et toute la partie droite, c'est uniquement la map GPS, la musique si on veut, etc. C'est ahurissant de taille. Ça va me faire drôle quand je vais reprendre Bloody derrière au niveau de l'écran. Quand on est monté dans la voiture, l'écran était tourné vers moi, c'est pas mal aussi. Théo, si tu peux nous le remettre. Voilà, on bouge. Et je vous avoue qu'en fait, l'avantage par rapport aux rotules qui existent sur les Model 3 en aftermarket, qui font énormément baisser l'angle de vision, là on n'a pas du tout cet angle de vision baissé, et l'écran tourné vers moi, en étant égoïste, c'est plutôt pas mal. Après j'avoue que voilà, quand on a un passager, c'est quand même mieux de le mettre normalement, mais franchement c'est plutôt pas mal, et on peut aussi le mettre uniquement pour le passager. C'est assez bluffant. Autonomie 539 indiquée, alors qu'on est, je ne sais pas combien de pourcents d'ailleurs, on le voit sur la carte. On est à 89%, 530. Wow. Il y a des chevaux, il y a vraiment des chevaux. Il y a des chevaux. Oh, ça c'est le limiteur de vitesse. Waouh. Donc c'est plutôt bluffant. Ah ouais. Le passage de rapport de vitesse, vous savez, il n'y a plus de commodo du tout. En fait, c'est super intuitif, c'est sur l'écran, on fait avant-arrière. Là, franchement, j'ai même pas réfléchi, je l'ai fait directement. La seule chose à laquelle je réfléchis, vous venez de voir, je l'ai fait, c'est les clignotants. Parce que ça, par contre, pour le coup, il faut vraiment s'habituer, je pense. Et le yoke ? Le yoke, pour l'instant, je le trouve, moi, perso, un peu large. Je le préférerais peut-être un tout petit peu plus raccourci. Mais ceci dit, on le prend en main facilement. Et il y a surtout cette position-là, pour l'autopilote, qui est très naturelle. Et en fait, on s'y fait très très vite, j'ai l'impression. Par contre, j'ai l'impression qu'on a bien une démultiplication à baisse vitesse quand on tourne le volant. Parce que j'ai pas eu plein de fois à tourner le volant. Et ça, c'est plutôt pas mal. En mode confort. Là, je suis en mode confort, la direction. Je vais la durcir un petit peu, mode standard. On va essayer. Par contre, on est en mode d'accélération inouï. C'est vraiment inouï, parce que c'est-à-dire dès que je mets le pied dedans, là, Bloody peut aller se rhabiller, il n'y a aucun souci. Mode dragster aussi là. Même si c'est pas une plaid, il y a quand même le mode guépard. Ouais, non, c'est impressionnant. Le mode dragster, c'est une longue range, on a oublié de le préciser. C'est pas une, c'est qui faisait l'essai. C'est pas une plaid, c'est une longue range, mais franchement, j'imagine même pas ce que ça doit être la plaid en fait. Parce que là c'est assez bluffant à l'intérieur, vous avez vu, c'est magnifique. Alors par contre, pour le coup, vous savez que moi je suis pas un énorme fan du bois. La plaid, c'est un intérieur tout carbone. Mais enfin bon, on peut faire confiance à nos accessoiristes préférés pour nous proposer des modifications à tout ça. Mais franchement, le confort, il est hallucinant. Hallucinant. Le siège, je sais pas, toi Théo, comment tu le ressens? Ah si, ouais. C'est un vrai siège baquet là. Le siège est hallucinant. Il n'y a aucun bruit. Donc on a... dans les options sonores, on a une réduction active du bruit. Moi je l'avais sur la Mondeo, ça marche très bien. En fait, c'est les enceintes qui captent le bruit ambiant et qui font un bruit au niveau fréquence opposée. Et du coup, on n'a vraiment pas de bruit. Donc c'est bluffant, c'est juste bluffant. Regardez la taille de cette carte. On peut tout déplacer, on peut baisser. On a vraiment des possibilités assez inouïes dans cette voiture. Et l'écran est super clair et lisible devant. Franchement, c'est pas mal quand même.
c'est pas mal. J'adore hein, la Model 3, le côté épuré à l'avant, vous le savez. Hein. Je teste beaucoup d'écrans et je les garde jamais. Mais là, on est dans une catégorie supérieure. C'est d'origine, quoi. Voilà. La position, par contre, au-dessus du yoke est très naturelle. Là, vraiment... Voilà, par contre, vous avez vu, j'ai encore regardé pour le clignotant. Alors, une tenue de route phénoménale. Phénoménale. C'est un rail. Et du coup, est-ce que le yoke aide dans les conduites sportives, tu penses ou pas? Non, je pense pas. Non, personnellement, ça, je pense pas. Par contre, du coup, ça dégage toute la visibilité de l'écran. Ouais. Ça, c'est vrai. Regardez, quand on a vu d'en face, en fait, on n'a rien qui nous gêne au-dessus. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, au niveau de la suspension, c'est une suspension pneumatique pilotée. Donc, on a un mode automatique. Donc là, il s'adapte un peu au niveau de la route, des informations qu'il a reçues. Mode confort, où là, la suspension est un peu plus molle. Mode sport, la voiture est rabaissée, suspension plus dure. Et mode avancé, où bah là, en fait, c'est un petit peu comme le mode track hein, sur la perf, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut aller nous-mêmes sélectionner un peu ce qu'on veut. Donc c'est assez bluffant et on voit en temps réel en fait l'animation sur les roues de la voiture. Et là on peut changer. Voilà, on peut changer la garde au sol si on arrive. Attends, j'arrive pas à cliquer. Voilà, en fait faut glisser. Ouais. Faut le faire glisser pour. Ah punaise, je suis pas doué. Faut le faire glisser pour que. Voilà. Vous avez vu là la taille de la caméra arrière, c'est assez bluffant. Donc je vais me mettre en P. Vous avez vu, il suffit juste d'appuyer. Appui long. On est en P. Les freins se sont mis. Et là, donc je peux aller dans autopilote, assistance au maintien de cap parce qu'il ne l'avait pas mis. Ouais, tant qu'on y est, allez. Voilà. Oh, c'est un FSD. Contrôle des feux stop et des. Ouais. Donc c'est un FSD. Elle est FSD. Je vais vérifier quand même, mais capacité de conduire, c'est un FSD. Donc là, pour repartir, pied sur le frein. Rien. Même pas. Pied sur le frein et la voiture sait qu'on va avancer en fait. Donc directement là. Donc j'ai juste à avancer. T'as cliqué sur le. Ah oui. Donc là on est en autopilote et je mets la main juste ici. Et je pense qu'il va pas me demander de. Ouais mais bon normalement il aurait dû l'ajuster. Donc on a les mêmes défauts que chez nous. Ça change rien, de toute façon le logiciel c'est le même. Mais non la position franchement par contre là elle est bien pour tenir le volant. Ça c'est plutôt pas mal. On va vous faire un petit peu une petite revue de l'intérieur de la voiture. Hein. Je vais aller me poser quelque part. Alors c'est toujours le clignotant, hein, moi quand même qui me pose problème. Je pense qu'il faut quelques petits moments d'adaptation. Ça doit pas se faire en 2 minutes je pense. Par contre le gabarit, je suis surpris mais il ne me gêne pas du tout. Il ne me gêne pas du tout ce gabarit. Assez étonnant. Mais on a un confort incroyable. Après le bois est quand même joli, hein, c'est du bois qualitatif. Moi c'est pas ma came, mais quelqu'un qui aime bien le bois, il est vraiment beau. On a des rangements un peu partout. Super profond parce que là en fait il y a des compartiments. On peut le gérer comme on veut. Alors à l'arrière, sincèrement c'est royal. On est super bien maintenu. La tête il est vachement bien. Ici on a un accoudoir. Alors il doit y avoir un système. Un petit bouton normalement juste ici. Là, ouais. Voilà. On a un accoudoir monumental avec une double planche de recharge induction, un petit vide-poche. Ici on peut mettre les gobelets, l'accoudoir. Franchement c'est business class. Vraiment là on est. Et puis la place elle est royale. On est super bien. Franchement. Même quelqu'un qui se met au milieu, il a vraiment de la place. Hein. C'est large. Il sera moins bien que dans ces 2 sièges là bien sûr, mais il sera bien quand même. On a un écran arrière. Alors vous savez, dans la voiture j'en ai présenté. Alors franchement il ressemble beaucoup à celui que j'ai installé, mais celui-là il est encore plus grand. Donc la finition elle est vraiment magnifique. Hein. Vous voyez le bois avec l'insert chrome. Super capitonné, le petit tissu en dessous. L'Alcantara. Voilà. Bon désolé la voiture est très sale, mais c'est une voiture d'essai et vous savez que les gens sont pas tous aussi précautionneux que nous. Alors, on a la petite lumière.
On a le petit crochet sur le côté, en fait, c'est pour accrocher les chemises, etc. hein, quand on va en rendez-vous classe affaires. On a un toit panneau énorme, teinté athermique. Donc franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique avec là l'Alcantara sur le côté, les haut-parleurs. Vraiment, on a une grande plage arrière aussi. Vraiment, ouais, il y a de la place, il y a vraiment de la place. Alors non, c'est vraiment une super voiture. Donc on fait pas un essai détaillé hein, parce qu'on n'a pas énormément de temps. C'était surtout pour le plaisir de la prendre en main. Sur notre modèle d'essai, il y a un petit souci sur l'écran arrière d'ailleurs. Je vais le signaler au service center. Mais bon, vous connaissez, on vous montrera dans la X après parce qu'il y a une EX Plaid qui est en démonstration. Donc on vous montrera après le fonctionnement de l'écran arrière. Mais franchement, non, c'est super véhicule. Donc on va reprendre la route, on va aller rendre la voiture. Le rêve va être terminé, hein, c'est pas dans mon budget. Mais franchement top. Donc on se retrouve au volant tout de suite. Donc finition avant, hein, c'est pareil, hein, c'est Alcantara, bois, cuir. Enfin, franchement, c'est magnifique. Les ajustements, ils sont top. Voilà, c'est vraiment une voiture haut de gamme. L'accoudoir, il est aimanté. Ouais, l'accoudoir aimanté. Bien écoutez. Super grand. Le vide-poche, il est en 2 parties. On peut faire coulisser ici, on peut refaire coulisser là, on peut refaire coulisser ici. Enfin, c'est vraiment immense quoi. On a moult possibilités. Donc là, il y a 2 crans, donc c'est vraiment génial. Donc là, vous voyez, pour partir, il me dit juste d'appuyer sur le frein. Et là, elle est prête à partir, pardon, parce qu'elle sait que je dois aller en marche avant. Mais si jamais je voulais aller en marche arrière, en fait, ici, hop, je peux lui dire que je vais aller en marche arrière ou là en marche avant. Avec un petit bruit bien sympathique. Avec le petit bruit. Donc franchement, c'est top. Donc là, on a mis une navigation. Ah oui. Et vous voyez, donc on a sur la carte en grand, on a notre itinéraire comme d'habitude. Et on a un rappel sur l'écran, sur la gauche. Donc franchement, c'est vraiment top. Voilà, c'est quand même une classe au-dessus. Hein. Il y a un prix d'écart, mais il y a aussi une classe d'écart quand même. Donc on va retourner tranquillement au service center de l'Équin. Donc là, clignotant, je regarde toujours. Hein. Ça, j'ai pas encore. Autant le yoke, même là dans la manœuvre, bon, je vais le rechercher. Bah, je pense qu'il faut un petit peu de temps d'adaptation quand même, mais ça va parce qu'on a une grande démultiplication. Ça va, franchement, ça va. Donc parfois, hein, le clignotant en sortie avec le yoke, c'est du sport. Hein. C'est du sport. Réo suspension. Ah, ils ont mis un petit raccourci pour que ça soit rapidement fait pour rehausser la suspension quand par exemple on a une bordure assez haute. Et ça enregistre et normalement. Ça enregistre le lieu. Voilà. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois de ce lieu-là, hop, ça rehaussera la suspension. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, on a un petit vélo. Donc les boutons, c'est retour haptique. Faut s'habituer. Mais je pense que c'est comme tout, hein, c'est l'histoire de quelques temps et après on doit comprendre comment ça marche. C'est juste voilà, les clignotants. En Europe, on a beaucoup de ronds-points, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et je pense qu'à la longue, ça doit être un peu pénible quand même. Eux, ils n'ont pas ce souci, ça n'existe pas les ronds-points chez eux. Donc, alors vous savez, hein, maintenant vous pouvez avoir le volant, hein, et pas un yoke si vous préférez. Mais ça règle pas le problème des clignotants. Mais ça règle pas le problème des clignotants. Parce que les clignotants, ça reste toujours pareil, hein, sur le volant. Donc là, vous voyez par exemple, je vais devoir mettre mon clignotant à droite. J'ai quasiment dû lâcher le volant en fait. Il doit y avoir une autre technique, mais je l'ai pas. Donc c'est hyper confortable, hein, hyper silencieux. Non, c'est vraiment, c'est de la belle voiture. Hein. C'est vraiment de la belle voiture. Il n'y a pas de bruit, hein, franchement. On vient de se faire une petite séance sono là avec Théo. Franchement, si vous aimez la musique, c'est ahurissant. Et encore, j'étais que sur Spotify, donc j'avais pas une qualité de son extraordinaire. Mais franchement, ça envoie du lourd de chez lourd. Donc voilà notre essai de cette magnifique Model S Long Range. Hein, ce n'était pas une Model S Plaid. Et pourtant, je peux vous dire qu'à l'accélération, ça envoie déjà du très très lourd. Bah, c'est terminé. On va bientôt retourner sur le parking.
On va nous faire notre petite conclusion triste parce qu'on va devoir rendre le véhicule. Je vous avoue que je l'aurais bien gardé. Et franchement, une voiture hors norme. Donc elle m'a indiqué parking auto disponible. Il nous montre la place. Donc je vais cliquer sur parking auto. Ouais, Et là c'est parti. Donc, je vous rappelle que c'est un modèle avec capteur. Il met un peu de temps, mais la place était serrée quand même derrière. Hein. Je vous rappelle qu'on a une modèle S, hein. On a un gabarit assez imposant. Là par contre il y va vite. Ouais, hein. là il va vite. Là nickel, il est confiant. Et franchement, Et ben elle se garde nickel. nickel. Alors elle va faire un petit saut avec les petits. Hop, hop. Nickel, elle s'arrête, elle Wow. remet le volant. Franchement, parfait. Non, pas mal. Franchement, pas mal du tout. Hein, Donc, elle a le FSD, hein, cette voiture. Mais avec le AP, c'est le même parking. Donc, franchement, nickel. Donc, bah, un grand merci hein, à l'Équin au Service Center parce qu'il m'a permis de faire un essai un peu plus long que la moyenne pour ce véhicule. Donc, vraiment, un grand big up à eux. Je vais aller récupérer Bloody. Normalement, son pare-brise va être tout neuf. Donc, vraiment, superbe essai, un peu improvisé de cette Model S. Donc, vraiment, top, top, top. Une voiture de rêve, hein, on va dire, qui n'est pas dans nos budgets, mais qui est quand même assez extraordinaire. Donc je vous dis à tous, un grand merci, n'oubliez pas les pouces, les abonnements, et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.